Je sais pas de quoi tu parles. Les jeunes de 14 ans. Moi, quand le rap il est arrivé, j'avais 14-16 ans aussi, tu vois. Donc, ce que je te dis, au bout d'un moment, qu'à 14 ans, tu sois naïf sur ces choses, c'est normal. Au bout d'un moment, t'en reviens. Si à 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu penses les mêmes choses que quand tu avais 14 ans, c'est que tu es un attardé mental. Tu vois, donc, et après, il faut que jeunesse se passe. À 14 ans, tu as envie d'être rebelle, tu feras des conneries, t'en feras un truc, et puis à Ouais, 18 puis ans, c'est tu un changes peu, pas. comme tu parlais Voilà. tout à l'heure d'encanaillement, c'est pareil. Et là-dedans, il y en a à 14 ans, ben, ils se rangeront pas, ils partiront, et ils finiront peut-être dans le grand banditisme, j'en sais rien. C'est qu'une minorité, c'est que tu peux pas, c'est pas tout. Est-ce que tous les jeunes de 14 ans sont comme ça? Est-ce que tous les jeunes de 14 ans sont nourris au rap sataniste? Est-ce que tous les jeunes sont, tu peux pas faire des généralités comme ça, c'est stupide. Ouais, parce que tu vois aussi est-ce qu'au niveau de la sociologie des gens qui écoutent du rap, on peut pas dire que par exemple ceux qui écoutent Booba, il y a beaucoup de petits mecs qui c'est pour s'encanailler, c'est une façon d'écouter Je suis sûr que t'as qui plein. vivent même pas en cité, Moi, ils sont dans t'as des plein de voilà. petits blancs, machin, du Voilà. 16e, machin, qui doivent kiffer Booba, parce Ouais, que ça voilà. les fait triper. C'est pas pour ça qu'ils vont devenir des délinquants ou des machins. Après, pour les jeunes de quartier et tout ça, mais est-ce que c'est vrai? On en revient au même débat. Ok, tu vas dire Booba, c'est pas bien qu'ils écoutent ça aussi, ou Caris, machin, mais est-ce qu'ils ont besoin de ça pour partir en vrille? Est-ce que déjà l'endroit, leur contexte social, familial, tout ça, il est pas déjà cramé, quoi, tu vois? Donc c'est encore autre chose. Et on en revient toujours au même débat, tu peux pas dire que c'est le rap qui les pousse à ça. Le rap, ça peut être un élément, ça peut être un truc, mais comme moi je te dis toujours, le mec qui me dit qu'il a été braqué ou qu'il a tué une vieille parce qu'il a écouté un disque, c'est quand même un con. Tu vois, donc je sais pas quoi, tu vois. Après, t'as toujours des esprits influençables, mais est-ce que tu peux dire que toute une musique est influencée? Alors, d'accord, alors le rap influence, est-ce que le rap influence plus que la télé elle-même? Est-ce que le rap t'influence plus que tes propres parents? Est-ce que, tu vois, donc là, il faut revenir au principe, c'est-à-dire l'éducation de tes parents, ce que tu regardes à la télé, ce que je sais pas quoi, tu vois, les mecs, vous pouvez pas être aussi manichéens en disant c'est le rap qui vrille le cerveau des jeunes, les trucs. Alors que c'est eux-mêmes, c'est ces jeunes qui font ce rap-là aussi, c'est ça que vous comprenez pas, on dirait. Donc c'est un cercle vicieux, c'est un tout. Ouais, il y a du. T'as des gens influençables, t'en as qui le sont pas. T'es influençable à 14 ans, tu le seras moins à 22 ans et peut-être moins à 35 ans. T'as des gens qui sont influençables à 40 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les mecs, les humains, l'être humain, c'est complexe, c'est pas un seul truc. On n'est pas. Vous parlez, vous faites des généralités, des trucs qui me tuent, quoi. On n'est pas tous sur le même monde. Ah bah voilà. Il y a Kifro, il nous dit, parle-nous de ton livre. Alors tu vois, ça c'est la transition parfaite. Il est là le livre. Ouais. Donc tu as écrit un bouquin. En fait, c'est un recueil. C'est un recueil. Alors explique-nous un peu, c'est quoi le concept du livre. Enfin, moi, c'est pas moi qui l'aurais fait de moi-même, parce que j'avais pas l'ego pour ça. Mais en fait, c'est comme j'ai des potes qui kiffaient vraiment les mecs, les trucs que je mettais sur Facebook, et ils sont amusés à les compiler. Donc c'est un recueil de statuts. D'accord. Et dedans, il y a tout, il y a beaucoup de punchlines, il y a des phrases qui critiquent beaucoup le rap. Ouais, parce que ça, c'est très, voilà. C'est pour ça que il y a un esprit quand même. Tu vois, Get Busy, interdit au bâtard, il y a de la chambrette, de chambrette, voilà. Après, il y a des jours où t'as pas la pêche, il y a des trucs plus personnels, plus émouvants, il y a tout. Il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a du sexe, il y a de la chambrette, voilà. Et en général, bon, même les gens qui me connaissent pas, ils le disent et ils se marrent, quoi, tu vois. Bah ouais, parce que toi, il y a un esprit, parce que interdit au bâtard, ça c'est le slogan de Get Busy, c'est ça. Ouais. Et bon voilà, rien que le mot interdit au bâtard, il y a tout un esprit dedans, on comprend tout de suite. Il y a des gens. Alors, aujourd'hui, tu sais, il y a la Licra qui serait derrière toi. Tu vois, pour dire bâtard, tu veux dire quoi? Tu sais, non, je rigole, mais bon, c'est l'ambiance, tu sais, du moment. Ouais. Mais voilà, il y a un esprit chambrette et tout dans parce que même dans Get Busy, c'est ça que les rappeurs n'acceptaient pas d'ailleurs. C'est ça qu'ils aimaient, mais alors c'est toujours marrant quand c'est sur les autres. Voilà. Toucher eux, c'est toujours comme ça, quoi, tu vois. Mais après, la chambrette, c'est le sport national chez nous. On a grandi en cité, on est tous des chambreurs, quoi, tu vois. Donc, et par rapport à tous les sujets qu'on a abordés, qui sont quand même des trucs démoralisants, des fois, si t'arrives pas à rire de tout, tu te mets une balle dans la tête, quoi, tu vois. Ouais, parce que les rappeurs, ils acceptent mal de se faire chambrer. Ils aiment bien qu'on chambre les autres, mais pas qu'on chambre sur leur tête. Quoi. Donc c'est toujours comme ça, ouais. C'est toujours bien quand t'allumes les autres et pas eux, quoi, tu vois. Parce que ça, c'est un truc, je sais que dans le rap, à un moment donné, les journalistes avaient du mal à écrire des chroniques. Ouais. Parce que quand tu critiquais un album, les gens, ils avaient des problèmes, quoi. Les journalistes avaient vraiment des problèmes, que tu pouvais pas critiquer objectivement un album de rap, c'était très difficile. Oui, mais parce que eux, ils se sont pris leur propre jeu. Quand tu fais du public rédactionnel, et puis qu'un jour, tu as envie de chambrer, alors que tu as fait la pute à cirer les pompes parce qu'on t'a payé, qu'est-ce que tu vas faire le rebelle le numéro d'après? Tu vois, faut être cohérent, quoi, tu vois. Donc, non. Ouais, parce que ça a des trucs, je sais qu'il y a des journalistes, quand même, ils se sont pris plein la gueule à l'époque. Bah, c'est la vie.
Tu sais, la vie, c'est les plus forts tapent les plus faibles. Hein. C'est comme ça, hein. Non, C'est la tu seule veux loi faire, universelle. Hein. Alors, je suis d'accord avec toi sur les généralités, mais est-ce que dans ta génération, quand on avait 12-14 ans, les textes qu'on écoutait étaient plutôt poétiques, engagés ou plutôt ultra commercial, marchand, libertaire? Parce qu'aujourd'hui, il y a un penchant évident vers la deuxième catégorie. Ouais, peut-être que tu pouvais trouver que le rap, je sais pas, peut-être les gens ils ont pris le truc en cours par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Non, 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 il est là depuis tout Ouais, à ouais. l'heure. Lui. Mais c'est parce que c'était une autre époque. Tu peux pas comparer avant et maintenant, alors que les contextes sont différents, quoi, tu vois. C'était, tu sais, le rap quand il est arrivé, si tu fais des parallèles entre la politique et ce qui passait, le rap il est arrivé dans les années 80, c'était quand la gauche était venue au pouvoir après 25 ans de droite. Donc c'était les années Mitterrand, c'était plein d'espoir, plein d'utopie, plein de naïveté. Donc ça a émergé ce hip-hop Bonne Enfance, Murph et tout ça, dans ce contexte un peu euphorique. Tu vois, donc il y a un contexte comme ça aussi. Donc le rap était plus sympathique, si tu veux, plus positif, plus machin, parce que c'était l'époque. C'était l'époque, ça serait arrivé aujourd'hui, je pense qu'il serait peut-être plus agressif, plus tendu, parce que l'époque est tendue, quoi, tu vois, plus tendue. Donc voilà, donc tu peux pas, il y avait un truc qui était neuf, qui était nouveau, les gens ils avaient envie de dire des choses, ils avaient plus trop la parole. T'avais pas de basané à la télé, enfin visuellement, tu vois, même dans des films, ou après tu peux en discuter aussi, hein, je suis pas en train de te dire que c'est mortel, mais je pense que le rap a contribué à ça aussi, à imposer les Noirs et les Arabes aussi dans le paysage médiatique d'une certaine manière. Donc comparé avant, aujourd'hui, ouais non, moi c'est pour ça les gens ils ont dit, je suis pas en train de défendre le rap d'aujourd'hui, je m'en fous, j'en écoute pratiquement peu, tu vois, j'écoute plutôt des trucs à l'ancienne ou de la funk et de la soul, parce que ça me parle plus. Ça me parle plus. Mais je peux pas être dans les trucs qui vont dire que les gens, oui, alors c'était comme avant, aujourd'hui c'est le satanisme, je suis sûr que je te dise, quoi, tu vois. Alors on me dit, je connais ton aversion pour Rockin' Squat. Pour te dire, pour finir, le ouais. truc, même moi je peux penser que c'est mieux avant, mais parce que j'ai 45 ans, donc je regrette mes 16 ans, mes 20 ans. Mais une fois, avec ce qu'il faut comprendre, les mecs, même si c'était mieux avant, ça ne sera plus jamais comme avant. La machine à remonter le temps, elle n'existe pas. Tu comprends? Tout ce que tu peux garder, c'est tes souvenirs. Ouais. On nous dit, salut, je connais ton aversion pour Rockin' Squat. J'ai entendu une histoire comme quoi il s'était sauvé du 18e parce qu'il était recherché par ses anciens potes du vrai assassin. Pourquoi il va aider les Brésiliens? Il a dit que les connards de cité méritent pas son aide. Solo est un vrai b-boy, tu l'aimes bien niveau rap. Bon, c'est Monté Shimano qui nous dit ça. En plus, il s'appelle Shimano, Mortel. Ouais, bah Squat, que tu veux que Squat, c'est le Jules Ferry du rap, hein, pour moi. Tu vois, après, Le Jules Ferry du rap. c'est le Jules Ferry du rap. Après, mais en même temps, c'est un mec, je pense, qui aime vraiment. C'est-à-dire, tu crois que son engagement, c'est du mytho, c'est Non, pas... je pense qu'il y croit, c'est ça qui est le pire, je pense. Il y croit vraiment qu'il est, je sais pas quoi. Après, à côté de ça, c'est le mec, je pense qu'il aime vraiment le rap à sa manière aussi. Hein. Tu peux pas lui enlever ça, c'est quand même un passionné, hein, tu vois. Mais à côté de ça, pour moi, c'est toujours été un sujet de rigolade, en fait. Ah ouais, parce que c'est marrant, parce que t'as vu tout à l'heure, il y avait... C'est toujours été rigolade. Après, les histoires du 18e, tout ça, j'en sais rien. Je pense qu'il a été au Brésil parce qu'il s'y plaît, hein, j'en sais rien. Ouais, puis la vie doit être plus douce là-bas, mais tout à l'heure, t'as vu, c'est marrant, il y avait un jeune avec nous, je citerai pas son nom, il le connaît sur Meta TV, il nous a dit, ah bah tiens, moi, j'ai appris telle chose, telle personne, en écoutant un morceau de Squat. Alors, il n'a pas un rôle encore quand même de pédagogue, Squat, de professeur un peu. Moi, pour rien, m'intéresse pas. Maintenant, s'il y a des gens qui l'écoutent et qui entendent des blasts, parce que c'est vrai qu'il aime bien faire des listes de noms, lui. Il aime bien lire le bottin des Illuminati ou je sais pas quoi. Donc, mais s'il y a des gens qui trouvent leur compte et que ça les amène à aller voir autre chose et tout ça, tant mieux, tant mieux. Tu sais, moi, je reproche pas aux gens d'aimer Rockin' Squat, hein, tu vois. Moi, je pense que le seul truc qu'il a fait que j'ai vraiment bien aimé, c'est le premier maxi. Après, pour moi, c'est décroché. Et le seul truc bien que j'avais vu de lui, il avait fait un clip il y a pas longtemps là, Triste Paname ou je sais pas quoi là. Et le morceau et le clip étaient plutôt bien. C'est le seul truc que je peux dire positif sur Squat. Personnellement. Bon, bah, positif. Le big up à Squat quand même. Non, pas pour moi, mais bon. Attends. Free My Mind, il dit c'est un phénomène de mode, ce phénomène influence l'esprit de tous. J'ai écouté pas mal de R&B, Beyoncé, Rihanna, Maria Carey. Je ne suis pas une pute pour autant, mais c'est vrai que ça donne des idées néfastes. Ça, tu peux pas le nier, la banalisation du sexe, de l'alcool, de la drogue, qui sont aujourd'hui monnaie courante dans la jeunesse, et c'est véhiculé par la musique en grosse majorité. Par la télé, qui à la télé, t'as oui, c'est les émissions de télé-réalité. tu regardes des Nabila, voilà. Est-ce que Nabila, elle est pas plus dangereuse, elle est pas autant dangereuse pour la jeunesse qu'un Rafouine ou qu'un Booba, c'est sûr. Sérieusement. Voilà, donc mais c'est vrai que peut-être il y a une volonté aussi de ces gens-là de nous mettre en avant ce type de beurette, par exemple, tu vois.
pour mieux montrer du doigt celle qui porte. Ah bah. Tu vois, là, voilà, donc là, ça, ouais. donc voilà, c'est ça qui est plus... c'est là que tu peux te poser la vraie question, quoi, tu vois, derrière, c'est toujours la même, en fait, à qui profite le crime. Alors Scorpion, tu vois, il est d'accord avec toi, il dit pareil, j'ai toujours vécu en cité, le rap ne m'a en rien influencé nulle part. Si la personne est influencée, c'est lui le fautif, et là je n'excuse rien, d'autant plus qu'il faudrait que les parents éduquent mieux leurs gosses. Voilà. Donc il est assez d'accord avec ce que tu dis, que pour lui, c'est pas le rap ne va pas influencer. Ah, tu vois, pour dire, moi, c'est pas influencé. Une fois, j'étais mort derrière, j'étais chez moi avec mon rap. Et on va durer à la télé. Et je te parle de ça, j'avais 35 ans, déjà. Et mon père, mon gars, il me fait, tu le connais? Je dis, oh, je travaille avec lui. Il dit, je veux pas devoir traîner avec lui, il s'est drogué. Tu vois, bon, on va pas... Tu vois, j'ai pas tapé un singe parce que j'ai traîné avec Joe. Bref. Alors, on nous dit dur de le coincer, ce cher, il a du répondant. Tu vois, ça c'est Alasso qui nous dit ça. Donc, ensuite, on nous dit aussi, alors il y a eu pas mal de réactions. C'est vrai, moi qui n'ai plus tout jeune, j'ai une certaine nostalgie de la belle époque où le rap faisait partie d'un tout, le hip-hop. On allait au Zulu Party à Massy Palaiso, à 100 dans le RER, on rappait, on taguait, on baquait. Ouais. Tu regrettes quoi, mec? Tu regrettes ta jeunesse. Et ça, c'est un sentiment humain. Tu peux tout trouver dans la littérature, machin. Les gens regrettent leur jeunesse. Et c'est normal, c'est un truc humain. Tu regrettes ta jeunesse. Ouais, parce que à tout le monde, tous ceux qui ont vécu en plus cette époque-là, ça a été une époque encore plus formidable parce que ça s'est produit au moment de de la jeunesse. Donc j'estime qu'on est des privilégiés, nous, les gens de notre génération, parce qu'on a, on a assisté à la naissance d'un truc, ça se reproduira pas de sitôt. Tu vois, c'est ça. Voilà, donc nous, on est des privilégiés, mais après, voilà, c'est comme ça. Et après, tu peux pas dire aux jeunes qui découvrent le rap aujourd'hui, ouais, mais toi, t'as pas connu ce qu'on a connu nous, ça sera plus jamais comme ça, t'as rien compris. Il fera son chemin, c'est tout. Voilà, il y a Laissez vivre les jeunes. Laissez vivre les jeunes. Il faut pas tuer tous les jeunes. Pas encore, on attend qu'ils soient vieux. Les jeunes sont l'avenir des vieux. Il y a Claude Ratigné, lui dit, on ne parle pas assez de bonnes initiatives de MC comme soutenir les mecs à la rate avec un petit concert, ainsi que les ateliers d'écriture. Faut arrêter de tout diaboliser. Depuis les Illuminati, vous mettez des cornes à tous les rappeurs. Lol. Voilà, c'est Claude Ratigné qui nous dit ça. C'est vrai que ouais, il y a des bonnes initiatives. Moi, j'ai été faire des concerts en prison. C'était une sacrée expérience, hein, quand même. J'avoue, et assez intéressante. Enfin, humainement, j'entends bien sûr. Alors, toujours dans le contraste avant-après, si au départ, aux USA, le rap comme le jazz a servi d'émancipation à la communauté noire opprimée, est-ce qu'aujourd'hui aussi, dans une société opprimée d'une manière différente, le rap n'a pas vocation à dénoncer les oppresseurs? Là, en fait, on se trouve qu'on tourne en rond. Le rap, il n'a pas vocation à ci ou ça ou ça. Non, mais il fait le lien avec quand même, regarde, la musique noire. C'est vrai que la musique noire, elle a servi, elle a été l'étendard, le porte-parole d'une libération quand même du droit des Noirs. C'est vrai, la soul, tout ça, ça a elle a accompagné les mouvements. Elle a accompagné tous les mouvements civiques. Aujourd'hui, quels sont les mouvements civiques aux États-Unis? C'est ça la question qu'il faut te poser aussi. Est-ce qu'il y en a vraiment est-ce qu'elle a quelque chose à accompagner aujourd'hui la musique? Bah c'est ce qui se dit. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'elle accompagne le mouvement, mais général, quoi. Voilà. Mais le vrai problème, c'est pas est-ce qu'il y a Jay-Z, c'est pourquoi il n'y a pas de Malcolm X d'aujourd'hui, par exemple. Voilà. Le problème. C'est pas de savoir si Jay-Z il fait ça. C'est pourquoi il n'y a pas Malcolm X, quoi, tu vois. C'est peut-être, enfin, pour faire simple, c'est plus question. Ouais, certainement. Ouais, c'est clair. Alors. Bon, il y a quelques trolls qui sont pas contents, t'as vu, bon, on va pas lire les commentaires désagréables. Il est pourri, donc c'est pas grave. Bah non, mais il dit qu'il est pas d'accord, il te dit qu'il faut que tu lises. Il dit je connais mal l'histoire du rap. Voilà, tu connais mal l'histoire du rap. Tu dois bien la connaître, toi, tu vois. Voilà, c'est Méo qui dit ça. Tu dois bien la connaître. Bah, me fais pas écouter à tes enfants, hein, pas de problème. Je fais de l'interview sataniste, moi. Interview sataniste. Bah moi je suis l'avocat du diable, donc ça va très bien. On va faire une petite pause. Attends, on nous dit Missa, Silla, Cosa, Axiom, tu disais no, Medine, la Scred, respect au vrai. C'est Cyrine du 38. Et ben voilà, il y a plein de groupes qui vous plaisent. Bah de toute façon ça va continuer, on va vous faire une petite série rap. Faites les adieux, le train est à 12. Pardon? Le dernier train est à 12, donc faites les adieux. Ah d'accord, ok.
Bon, bah le dernier train étant... ah oui, on est obligé de Alors, tu couper. vois, tu peux critiquer le système, mais le système gagne toujours. C'est le dernier train qui a raison. C'est le dernier train. Bah à la fin, vous voyez, c'est la Voilà, c'est SNCF ça. qui gagne. Voilà. C'est ça le Plus fort que principe. les Illuminati, comprenez qu'il y a la SNCF. D'accord. Bon, bah voilà, On bah... peut revenir après la pause. D'accord. Oui, bah oui. Bien sûr. Bon bah écoute, dernier train, donc obligé de partir, c'est ça qu'on est en train de m'annoncer en fait. Je comprends pas tout ce qui se passe. Bon bah on fait la pause. On revient après, je vois ce qui se passe. Sure, toi tu dois partir, c'est ça en fait qu'on m'explique. Ah d'accord. Et parce qu'il y a le dernier train. C'est bien parce que l'info, je suis vachement au courant, mais c'est pas grave. Bon bah écoutez, on se rejoint après la pause. Moi je reviendrai vous faire un coucou. Et on nous dit, bah alors dernière question, tu penses quoi de l'initiative de bras d'honneur, Mathias Cardet? Ça, t'en as entendu parler? Non, il monte un label de Il monte un label. résistant. Ouais, Il ouais. fait ce qu'il veut. J'ai rien à en penser. Bon bah voilà. Bon bah vous avez la réponse. Bah, merci en tout cas à Cher d'être venu. Merci à vous. Il y aura encore, je pense, des questions. Ça va continuer le débat parce que je les connais, ils s'arrêtent jamais. Bah on fait la pause, on se rejoint juste après et merci encore d'être venu et on va encore parler de rap Merci à vous. avec les auditeurs. Bah merci à vous la régie, on fait la pause. Voilà, de retour après ce petit intermède musical. Donc, Cher, il a dû nous quitter parce que le train finit plus tôt et malheureusement après c'est compliqué par rapport au transport. Donc voilà, il a dû nous quitter. On va continuer le reste de cette libre antenne entre nous. Avec les bétanotes, voilà. Donc je sais qu'il y a eu plein de réactions que vous êtes un peu, on va dire, comment dire. Faut demander à Tepa son adoration pour Armani, mort de rire. Oui, j'avais eu un plan pour faire le clip, pour avoir des t-shirts Armani, c'est vrai que bon, voilà, donc c'est des t-shirts pas chers, voilà. Pour faire un clip, faut quand même des beaux t-shirts. Hein. Alors, je suis moins catégorique que Cher, mais il a bien défendu le côté, on est dans un autre contexte, mais c'est vrai qu'il n'est pas allé loin dans la critique du rap, dommage, mais c'est toujours enrichissant. C'est Alasso qui nous dit ça, mon cher Alasso. Effectivement, voilà, il y en a plein qui sont pas tous, vous êtes dit que oui, il n'est pas allé assez loin dans la critique. En même temps, comme il a expliqué, et il n'a pas tout à fait tort non plus sur le fait que il y a un peu à boire et à manger, quoi, mais qu'il y a une tendance, comme il dit, il n'en écoute plus du rap, quoi. Je vais pas vous mentir, moi non plus, je suis beaucoup moins sensible en fait. Voilà, même si j'entends plein de trucs, il faut pas dire le contraire, j'entends des trucs qui me plaisent bien quand même en ce moment. Donc voilà, il y a des groupes, voilà, vous l'avez bien vu, 210 Soul Style, il y a les SKS Crew, voilà, la Razia, voilà, il y a quand même du vrai rap, Pur Major, tout ça, c'est du vrai rap, quoi. On peut même pas me dire que c'est que de la merde, quoi. Alors voilà, Méo, oui, Méo 222, lui, il dit si tu veux savoir pourquoi il n'y a pas de Malcolm X, étudie le nouvel ordre mondial, etc. Dernière chose, on ne peut pas tourner en rond avec Cher car il refuse de dénoncer le nouvel ordre mondial. Dans les deux cas, c'est une perte de temps, un débat stérile. Voilà, oui, qu'est-ce que tu me dis c'est être malhonnête intellectuellement car tout le monde sait qu'un Caris ou Rihanna vendra des millions d'albums alors que Missa ou Rocking Squat, eux seulement quelques milliers. Il faut protéger les masses et donc pas nier l'existence de leur danger. Voilà, ça c'est tout le problème. Effectivement, est-ce que c'est le rap qui influence? Est-ce que le rap joue un rôle pour moi évidemment de courroie de transmission d'une certaine forme de valeur? Est-ce que les rappeurs, alors ça c'est un débat même que j'avais eu avec la Razia, on en avait parlé. Est-ce que les rappeurs sont comment dire directement responsables? Évidemment, ça, je pense qu'il y a une responsabilité, mais souvent, dans beaucoup de cas, je pense qu'il est simplement le fait de la société elle-même qui formate aussi, vous voyez, les gens d'une certaine façon, et après, vous n'avez plus à les forcer. Ils sont comme ça, réellement, et évidemment, ils deviennent à leur tour transmetteurs de ces valeurs, peut-être à leur insu, les enjeux les dépassent. Mais qu'ils soient complètement conscients de transmettre certaines valeurs, oui, je le pense. Après, on va vous dire, c'est très bien de gagner de l'argent, c'est très bien... Voilà, il y a aussi une forme de jeunesse dans l'apologie de ces valeurs matérialistes, parce que, comme il dit, si à 40 ans, vous continuez à être entouré de 3 putes et de boire du champagne dans le jacuzzi, il faudra quand même se poser des questions. Mais sinon, il y a quand même une forme d'embrigadement
de cette jeunesse par cette musique qui influence évidemment, parce que les jeunes qui écoutent ça, moi je le vois avec les nombreux enfants voilà, qui gravitent autour de nous, du secteur, et ben, je peux vous dire qu'ils sont tous à écouter du rap et voilà, de façon presque idolâtre, hein, c'est-à-dire ils connaissent les textes par cœur, etc. C'était quelque chose, c'est un fait nouveau, parce que pour on va dire, des trentenaires, des quarantenaires, le rap n'existait pas. Je veux dire, il y a 20 ans, il n'y avait pas cette consommation du rap telle qu'elle est depuis une quinzaine d'années. Et là, depuis une quinzaine d'années, effectivement, le rap est plus qu'installé dans l'univers musical, aussi bien au niveau de l'industrie, de toute façon, mais au niveau du paysage, voilà, radiophonique, culturel, partout. Le rap est absolument présent partout. Donc à partir de là, oui. Alors, il y a Jacques Tepa, parle-nous un peu de ton parcours dans le rap, lâche-toi. Ah bah, moi, mon parcours dans le rap, ça a été un peu... je suis plus jeune que Cher, donc j'ai connu le rap, les événements qu'il a évoqués, surtout à partir des années 80, moi j'étais jeune, mais je les ai vécus. Je les ai sentis, etc. Après, je suis rentré véritablement dans le rap très jeune. Enfin, rentré dans le rap, je sais même pas si vous voyez, on croirait que c'est une secte. Je le disais d'ailleurs dans une chanson il y a longtemps. Le rap ressemble à une secte avec ses adeptes, ses gourous. Et le rap, c'est vrai qu'on rentre un peu comme ça, presque comme à la fois en religion et un peu comme dans une société secrète, puisque finalement, il faut souvent être coopté par quelqu'un d'autre qui vous fait rentrer, qui lui est là, en général installé depuis plus longtemps dans la secte, et il vous fait pénétrer donc dans cet univers. C'est un peu ce qui se passait pendant très longtemps dans le rap, où chaque rappeur est introduit par quelqu'un d'autre, mais c'est un peu encore la règle, hein, si j'ose dire. Aujourd'hui, voilà, le rappeur numéro 1, celui qui vend le plus, je crois, c'est Caris. Caris qui a quand même été introduit par Booba, Booba a poussé, puis je sais qu'il y a Fababi, c'est la fouine, etc. Et puis Sofiane, il a commencé à grave monter avec Rof, etc. Il y a toujours ce côté du celui qui est installé dans le truc fait rentrer l'autre. Hein, puis on a toujours vu ça aussi dans le rap comme un passage de relais, hein. C'est-à-dire on passe aussi, voilà, moi dans mon parcours, j'ai passé le relais de nombreuses fois, j'ai eu pas mal de jeunes rappeurs, etc., avec qui, voilà, Atis, Akai, etc., on peut même dire Princesse Agnès dans une certaine mesure, puisque comme Princesse Agnès, alors, puisqu'on me demande de me raconter ma vie, que j'aime pas trop, mais bon, puisqu'on me demande le parcours dans le rap, j'ai écouté Sydney, hein, à chipper, à choper. Donc ça, c'est début des années 80. J'ai découvert le rap comme tout le monde, comme tout le monde, hein, tous ceux de l'époque, qui ont pris une grosse claque hein, avec cette émission. Alors, comme je dis, on briquait sur des cartons, machin, on était complètement fous de cette musique, complètement fous de cette culture. Ça nous a frappé de plein fouet, jusqu'au moment où mon frère, lui, faisait de la musique, donc il faisait du rap musique. Il a rencontré Abuse, le rappeur Abuse, qui est assez connu dans certains milieux, ceux qui connaissent le rap à l'ancienne, dit Abuse System. Et donc à partir de là, ils ont monté un groupe, moi j'étais déjà là. Alors au début, pour tout vous dire même, pendant les premiers mois, on s'est tenté à la danse. J'ai fait un peu de danse, puis en fait très vite, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les bacs. Alors les rappeurs connaissent, ceux qui connaissent bien le rap aussi, les autres ne savent pas, on pourrait dire que ce sont un peu les chœurs. Sauf que c'est une façon particulière de les faire dans le rap. Et donc je commençais à faire les bacs d'Abuse. Et évidemment, de bac en bac, on en a marre un jour de faire les bacs, parce que comme le nom le précise, ce sont derrière bacs, puisque ce sont des voix, des espèces d'adlib, hein, ce sont des voix qu'on vient en ajouter. Mais également, quand on fait les bacs, on est derrière et on a envie de passer devant. Et donc, après, j'ai forcément commencé à prendre le micro. Au début, j'ai pris ça avec un rappeur qui s'appelait Papy Fredo, qui était un ami qu'on s'est connu à l'école, pour tout dire. Et on a commencé à faire des petits enregistrements sur mon poste, sur machin. Et de fil en aiguille, évidemment, on a commencé à faire des concerts, commencé à chanter, à faire nos propres musiques, enfin nos propres chansons, puisqu'on avait Mistadi, mon frère, qui faisait des musiques.
Et puis de fil en aiguille, voilà, on a commencé à devenir professionnel. Et puis il y avait Diabu System qui lui était un groupe qui était très professionnel. Et puis moi j'étais engagé sur plein de fronts parce que je faisais de la musique, mais en même temps, comme j'étais à l'école, je faisais aussi du management. Vous voyez, j'étais un peu dans... Puisque je maîtrisais justement, je m'étais dit je vais ramener ce savoir aussi qui n'existait pas dans le rap, le savoir commercial, le savoir administratif, hein. Ça c'était une partie qui était ignorée au départ, hein. Les rappeurs, vous savez, c'est le côté artiste, j'arrive, je rappe, c'est tout, je me pose pas de questions. Hein, je sais pas ce que c'est que la SACEM, les droits d'auteur, je connais pas, machin. D'ailleurs, ça a été, vous savez bien, l'histoire du rap est jonchée d'escroqueries et d'arnaques en tout genre. C'est le lot quotidien, si j'ose dire. Et ensuite, j'ai rencontré Princesse Agnès en 1995. C'est elle qui était venue nous voir, Diabus, parce que elle avait entendu parler, elle s'était dit, bah vous voyez, toujours dans le même esprit de cooptation, il faut que je connaisse quelqu'un qui me fasse pénétrer dans le milieu, rentrer dans le milieu, bah c'est ce qui s'est passé. Et puis on a décidé ensuite de créer un groupe, les spécialistes, et puis on a réussi à signer notre premier album chez BMG en 1999. Ensuite, on avait déjà fait pas mal d'apparitions avant, beaucoup de mixtapes, beaucoup de concerts. On a même sorti un maxi aussi. Et pendant ce temps aussi, après Diabuse aussi, on sorti un album qu'ils ont signé aussi chez Universal, etc. Puis on a ressorti un autre album. Moi, j'ai signé avec Cool Chain chez For My People. Pour ceux qui connaissent, on avait vu Cool Chain, voilà, il a monté son propre label ensuite. For My People, sur lequel j'ai signé avec les spécialistes, et on a fait un album et des nombreuses compilations d'apparitions, etc. Et les projets, évidemment, la tournée de Cool Chain, qui était un grand souvenir. J'en garde du bon, du mauvais, hein, parce que vous savez très bien que j'ai eu des petits bisbilles, voilà, puisque j'ai voulu régler certaines choses, hein, voilà, donc... Et j'ai lancé mes quenelles, hein, voilà, mes quenelles rapologiques, si j'ose dire. Mais bon, voilà, je garde plus d'amertume de tout ça. C'est comme une passoire après. Vous voyez, la mémoire, elle a cette faculté. C'est comme les pâtes, c'est-à-dire tout le jus, tout ce qui est mauvais descend, puis on ne garde que le bien. Et puis forcément, je garde, bah voilà, maintenant les bons souvenirs de cette période et plein de bons moments, évidemment, des moments formidables, parce que quand vous allez à l'autre bout de la planète, que vous faites des concerts, hein, comme j'ai fait des concerts au Maroc, j'ai fait des concerts en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Algérie, voilà, je veux dire, bon, évidemment en France, avec Diamuse, on est même allé en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, évidemment. Hein, on a fait toute la France. Quand je dis toute la France, c'est... je peux même pas vous citer ici toutes les villes où je suis passé, de Lille à Strasbourg, Limoges, Brest, Lorient, Quimper, Nantes, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Thiers, Carcassonne, Montpellier, Béziers, etc. Et tous ceux qui ont connu à l'époque Diabuse, vous avez certainement, voilà... Vous avez certainement peut-être été même dans un de ces concerts. On me dit qu'Ouchen maintenant fait juste des tournois de poker où il fait du cinéma aussi. C'est la reconversion, voilà, la reconversion de Kouchen qui, alors te passe, ça s'est réglé avec Kouchen. On me dit l'art des choix. Oh, rien n'est réglé, on s'est jamais revu. Puis bon, vu qu'on traîne pas dans le même milieu, ça m'étonnerait qu'on se revoie. Bon, encore qu'il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Sinon, oui, c'est réglé dans la mesure où maintenant, je m'en fous complètement. Alors, je veux dire, comme je vous dis, le passé, c'est comme une passoire, hein, passé, passoire, et on laisse passer justement tout le mauvais pour retenir que le bon, parce que sinon, ça empoisonne la mémoire. Hein, la mémoire, elle a besoin de ça, elle a besoin de... Vous avez besoin de l'oubli, hein, on a besoin de se souvenir, mais on a aussi besoin de l'oubli. On ne pourrait pas vivre si l'oubli n'existait pas. Et le fonctionnement, évidemment, de notre cerveau nous permet d'oublier, vous voyez, et de garder le meilleur pour pas s'empoisonner l'esprit pendant des années. Surtout, voilà, les histoires très compliquées, parce que les histoires de personnes, surtout monter les groupes de rap, il y a toujours des problèmes. C'est presque... C'est vrai, je disais, rap et embrouille, on croirait que c'est né ensemble. Voilà. Donc le rap, avoir des embrouilles à l'intérieur des groupes de rap, c'est un grand classique, si j'ose dire. Surtout quand les groupes connaissent du succès, c'est souvent encore bien pire. Alors, Kouchen, c'est pas Bruno, son prénom, oui, bah, il est connu. Bruno Nobru, pour les intimes.
évidemment. Le rap a de multiples facettes et le système met en avant certains en général, celles sous contrôle qui leur apportent, type Caris, La Fouine, etc. En plus, le rap serait pour la majorité un divertissement. Wezouz qui nous dit ça. Bah, le rap, justement, oui, il tente de mettre certaines personnes en avant. Moi, je pense que d'un point de vue de mon passé de rappeur, j'ai pas bénéficié on peut dire, d'une grande exposition, pas énorme. À un moment donné, c'est vrai que quand on a signé un format People, vous savez, bah, toujours le système franc-maçonnique de réseau, ce dont je parlais avant, puisque quelque part, vous voyez, moi en allant avec Coolshed, bon, bah, c'était quelqu'un de plus grand, un vénérable qui me faisait rentrer dans la loge. Cette fois, c'était un gros patron, on était dans le très haut standing justement par rapport à la pyramide, puisque je vous dis, c'est comme si on prend le rap comme une secte pyramidale, et ben là on était, si j'ose dire, au sommet, en tout cas très près du soleil, et donc forcément je ne pouvais que toute cette lumière ne pouvait que rejaillir aussi sur moi, et c'est un peu ce qui s'est passé, je pense, quand on a été invité à Skyrock. Plusieurs fois, évidemment, avec Coolshed, on a fait un Planète Rap spécialiste, ce qui n'était jamais arrivé, je dois le dire, dans les albums précédents et dans toutes nos productions précédentes, où on était en indé, ou alors trop impolitiquement correct pour Skyrock et pour toutes les grandes radios. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'on nous a dit, parce qu'on faisait un son qui n'était pas spécialement commercial, et en tout cas, encore moins démago dans le texte. Je rappelle qu'en 2005, même sur l'album spécialiste, on avait un morceau qui s'appelait La France, dans lequel on expliquait déjà ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire nique la France, il faut repartir sur de basses scènes, sur la conscience qu'on vit dans un pays et qu'on ne peut pas cracher sur notre pays, que c'est bien notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui était, mais vous voyez, ce simple fait-là, à l'époque, c'était quasi révolutionnaire. Le nombre de rappeurs qui sont venus me voir, et à chaque fois ils me disaient « Ouais, il faut que je te parle d'un morceau », je savais que c'était ce morceau-là, et voilà, pour me dire « Ouais, mais je comprends pas, non, je suis pas d'accord », parce qu'ils me ressortaient tous, systématiquement tous, et là on pourra avoir ce débat ici, on me ressortait le débat, le discours, quel discours, j'ai presque envie de dire, tout à l'heure on parlait de libéralo-libertaire, de cette gauche, c'était ce discours-là, vous savez, le discours antiraciste, oui, mais là tu tiens un discours de droite parce que la France est une méchante puissance colonisatrice, oui, mais la France, elle a torturé en Algérie, oui, mais la France, il y a eu l'esclavage, oui, mais là, voilà, donc je n'ai pas le droit, donc c'est normal qu'on dise nique la France.